Ok, on est au chapitre 165. Naruto passe à l'attaque. Et ça, encore une fois, les gars, ce décor me fait tellement penser. Attendez, par contre, je crois que j'ai mal géré au niveau de la taille. Ouais, non, c'est bon. Normalement, une dose 500 millilitres, tu mets moins d'eau ou ça passe une dose pour 700 millilitres. Le goût. Non, franchement, c'est quasiment pareil, en vrai. Franchement, j'ai vraiment pas vu de différence. En fait, cet endroit-là, je vous avais dit, ça me fait trop penser à soit la plaine où il y a les Kaioshin, soit la plaine où il y a eu le combat. Ok, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'en fait, j'ai cru qu'elle a ses écouteurs, donc du coup, elle m'entend pas. Elle a ses écouteurs, du coup, elle m'entend pas, mais du coup, la plaine des Kaioshin ou la plaine Goku Vegeta. Enfin, n'a pas contre les autres, vous avez compris. Mais, ouais, mais en fait, les gars, j'ai passé ma vie sur le stream à vous parler de Dragon Ball. Du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me fait bizarre. En fait, ça me fait bizarre de plus en parler, de me museler de fou, tu vois. Non, par contre, les décors de Naruto, moi j'aime trop, ouais. De fou. Kabuto. Eh, regardez les gars, Tonton. Tonton a compris l'urgence de la situation. Tonton, il est déjà en train d'échafauder un plan pour se sortir de ce guépier. Regardez, là il est là, il est en pleine réflexion là, Tonton. Tu vois, il est en mode comment on pourrait se sortir de cette mauvaise passe. De toute façon, je vous l'ai dit les gars, Tonton, ça va vraiment être le personnage qui va clutch de fou. Tu vois. Il a pris les armes. Vous connaissez. Pousse-toi. C'est quoi, c'est le délire en mode j'ai pas besoin d'aide? C'est ça? Là, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu le truc, pas crise d'ego, mais t'as compris, tu vois. Ah, attendez, c'est un peu trop découpé. Euh... Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc, ça va être plus simple. Comme ça. Désolé les gars. Je remets juste ça bien. Normalement là c'est mieux. Ouais, pour moi il y a un peu le truc d'ego, tu vois. Elle réagit à l'émotion. Bah, l'émotion de quoi? Genre en mode, il a juste demandé s'ils se connaissaient. Nom du plan, les rillettes contre-attaquent. Pousse-toi. Attends, mais elle fait exprès ou quoi là? Genre, depuis tout à l'heure, Kabuto il arrête pas de dire ma strat, ça va être de faire en sorte de te faire saigner pour que t'aies ta phobie du sang qui revienne et du coup de neutraliser. Et genre là, elle se met en danger volontairement là. On a retrouvé la vraie taille d'Overlay depuis le temps que j'en rêvais. Je pense surtout qu'elle se rappelle qu'elle a drogué Jiraya et qu'elle pense qu'il va crever en étant affaibli. Ah putain, c'est vrai qu'elle l'avait drogué, ouais. De fou. C'est vrai qu'elle l'avait drogué. Je comprends pas là. Là, les gars, on dirait littéralement qu'elle est venue s'empaler sur le kunai. Hein. Depuis le début, elle le martyrise. Et là, genre vraiment, elle est venue s'empaler sur le kunai, tu sais même pas pourquoi. Ok, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une entaille au niveau de son poignet.
il y a une entaille au niveau de son poignet. Donc en fait, non, c'est qu'elle s'est pas fait toucher. C'est que c'est lui qui s'est entaillé tout seul. Ouais, voilà, c'est pas son sang. Mais par contre, en vrai, elle a tellement... En fait, je vous ai déjà dit tout à l'heure que pour moi, j'ai limite l'impression que c'est la meilleure des trois ninjas légendaires, tu vois. Genre en mode sur le papier, c'est indécent. La force physique qu'elle a, c'est indécent, tu vois. Le truc autour de la guérison, en plein combat, etc., c'est ouf l'avantage que ça te donne. Genre vraiment, globalement, tu vois, elle est hyper complète. Et vraiment, pour moi, c'est, je pense, le ninja légendaire des trois que j'aimerais le moins affronter, tu vois. Par contre, le problème, c'est que quand ta spécialité, c'est le corps à corps, le taijutsu et tout, et que ta faiblesse, c'est la vue du sang, est-ce que t'es pas sur un des pires défauts pour ce que t'as, tu vois? En fait, le point faible est horrible avec ses capacités. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... je pense que c'est un des pires défauts que tu pouvais avoir avec ce genre de capacité, quoi, on va dire. Bah oui, surtout qu'en plus, comme tu dis, en vrai, il aurait pu se faire une coupure dès le début, vu qu'il savait à la base. C'est pas comme s'il avait appris en plein combat, tu vois. Genre, pourquoi dès le début du combat, il s'est pas entaillé direct? Orochimaru, j'ai moins envie de l'affronter que Tsunade, notamment parce que je suis pas très aligné avec lui. Alors que Tsunade, je pense que ça passe. Elle me laisse en vie. Ah oui, mais toi, tu parles vraiment de façon purement. Comment dire? De façon purement mentale, tu vois. Genre en mode ce qu'il va te faire. Moi, je parle vraiment en mode t'enlèves leur mental, tu vois. Et juste en termes de capacité, tu vois. Salut Alessia, comment ça va? J'ai enfin retrouvé mes moyens. Affronter en même temps deux des ninjas du trio légendaire, c'était de la folie. Il fallait en neutraliser un. Immédiatement. Tsunade, dites, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi Kabuto s'en prend à la vieille? Tu n'es vraiment pas très futé, Naruto. Voilà pourquoi tu ne pourras jamais te mesurer avec Sasuke. Regarde son bandeau frontal un peu mieux, c'est un des lieutenants d'Orochimaru. Et oui, je suis un espion du village caché du son. Orochimaru t'envoie te faire aspirer ton âme quand même. C'est vrai qu'en termes de technique, il est un peu énervé aussi, hein. Effectivement. Tenons bon. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne peut pas être vrai, Kabuto. J'ai accumulé un tas d'informations sur toi aussi, Naruto, et j'ai compris une chose. Contrairement à ton camarade Sasuke, tu n'as aucun talent pour le ninjutsu. Merci beaucoup, Motrix201 pour les 6 mois d'abonnement, merci beaucoup. Tu viens me manger le paramécia du vêtement. Tu vas manger le fruit de Kinemon. Merci beaucoup, Motrix. Il t'a vraiment dit Harry Potter, calme-toi. C'est la première fois que je vois Tsunade dans cet état. Tu ne devais pas tenter l'impossible toute seule. Je suis ton assistante, non? Pas la peine de faire cette tête-là. Tu es un pauvre petit aspirant ninja impliqué dans quelque chose qui le dépasse. J'attendais beaucoup du démon qui sommeille en toi. Mais face aux trois ninjas de la légende, tu fais bien pâle figure. Tu as l'air d'un misérable oisillon. Et si tu gesticules trop, je te tue. En vrai, là, c'est dur parce que il le trouvait tellement sympathique, il l'aimait tellement bien et tout. Tu sais, genre là, c'est vraiment la... En fait, cette sensation que t'as quand tu pensais que quelqu'un était de ton côté ou était ton pote et tout, et que tu te rends compte que genre vraiment depuis le début, c'était ton pire ennemi et tout, tu vois. Ouais, en fait, ça fait comme une genre de Kanjuro, tu vois. Bon, beaucoup moins long, entre guillemets. Mais ça fait une genre de Kanjuro, tu vois. Franchement, en fait, tu vois, je suis en train de me dire... Parce que ça, bon, je pense que c'est entre guillemets... Enfin, si, ça, je dis ça a pu arriver à des gens du chat, mais
mais de façon différente, tu vois. En fait, je pense pour moi, ce genre de désillusion, genre, il y a personne dans le chat qui connaissait quelqu'un qui était son vrai pote et tout, et qui, genre, un jour, son pote, il lui a dit, en fait, depuis le début, je voulais te tuer, etc. Bon, ça n'existe pas, tu vois, je pense que personne dans le chat sait à qui c'est arrivé. Par contre, moi, j'associe ça à un truc en mode, tu t'es fait tromper, tu vois. Genre, je sais pas si dans le chat, il y a des gens, ils se sont déjà fait tromper. Genre, il y a, je sais pas, leur meilleur ami ou la meilleure amie qui a couché avec leur copain, leur copine ou quoi, tu vois. Mais je pense quand t'apprends ce genre de truc-là, tu sais, t'as toute ta vie qui est remise en question. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'est arrivé, j'ai brisé la personne mentalement par la suite, c'est devenu un légume. Ouais, mais du coup, tu vois, Donovan, est-ce que genre en fait t'as fait ça par vengeance parce que je pense que tu vois, t'es rentré sur un chemin qui était peut-être dangereux pour toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si il t'est arrivé une dinguerie, tu vois, ce qui est regrettable de fou, tu vois, mais que derrière, tu vois, t'as voulu briser mentalement la personne, est-ce qu'au final, t'as pas pris un mauvais chemin, tu vois? Ton petit ami qui te spoil des VZ par exemple. Ouais, effectivement. L'équivalent IRL, c'est le pote où tu apprends qu'il était vraiment là par intérêt ou que lui te considère comme un bouche-trou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est moins violent, tu vois. Ça reste quand même moins violent, tu vois, pour moi. Oui, on connaît pas les raisons de Kabuto. Bon, après, ça va être dur à défendre, tu vois, mais. Mais tu vois, moi, par exemple, un truc un peu similaire, bah, c'est quand je m'étais rendu compte, grâce à quelqu'un, que ma copine de l'époque me trompait, ouvertement, tu vois. Et que je me suis ramené devant chez elle, et que je lui ai fait comprendre, subtilement, que j'étais au courant, tu vois. Et je lui ai fait comprendre que je lui en voulais pas. Et je lui ai fait comprendre que la seule chose que je désirais, c'était qu'elle me le dise. En face. Et que pour moi, si elle me le disait en face, ça annulait tout. Je pardonnais tout, j'annulais tout. Bah, elle me l'a même pas dit. Elle a même pas voulu assumer. Et ça m'a brisé le cœur, genre vraiment. De me dire, putain, même pas tu me fais confiance pour. Enfin, bref. Au contraire, c'est la personne qui tente de te déséquilibrer alors que c'est elle qui est instable. Du coup, j'ai juste confronté à ses traumas qui n'arrivait pas à gérer. Ah, ok, non, j'avais pas compris ça comme ça alors. En fait, moi, j'avais cru que tu disais que t'étais. Limite, t'étais devenu Orochimaru à essayer, tu vois, de lui foutre sa vie en l'air et tout. Moi, j'avais compris ça comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi, Kiwi. Après, tu vois, c'était pas son gigapote non plus, mais ça fait toujours bizarre, tu vois. Arrête. Mes membres sont encore engourdis par la drogue. Sa main. Il ne peut pas se servir de sa main droite. Attends, mais d'ailleurs, c'est très con ce qu'il vient de faire. Pourquoi il s'est pas blessé, genre plutôt au mollet ou une connerie comme ça? Genre les mains et les bras, c'est ultra important dans le monde de Naruto pour faire des incantations et tout, tu vois. Donc pourquoi pas se blesser plutôt à un mollet ou à une cuisse ou un truc comme ça, tu vois. Genre, je pense que limite à choisir, vaut mieux conserver l'usage des ninjutsu, genjutsu, plutôt que... Il a oublié de réfléchir. Kagebuchi multiclonage. Pas question de gâcher mon chakra pour un aspirant raté comme lui. 4 clones devraient suffire. Je vais enfoncer sa garde sur la droite, là où il ne peut pas se défendre. Parfait. What? Attends, quand un clone prend du sang, ça le fait disparaître? Ah non, ok, je croyais qu'il avait disparu là derrière, j'avais pas compris. Ouais, voilà, ou même juste le doigt, comme tu dis, Soul. Juste le doigt au final. Tu t'entailles juste le doigt, ça pisse bien comme il faut, mais tu gardes l'usage. Ah non, mais je sais que c'est le sang de Kabuto, mais c'est juste que j'avais cru qu'en fait le sang faisait disparaître les clones. J'étais en train de bugger là. Du sang.
réagit trop lentement. Attends, oui, oui, c'est ça, elle avait pas une genre de technique avec des... où elle envoyait des épingles ou je sais pas quoi, là. Elle envoie des épingles avec sa bouche, là. Ouais, acupuncture no jutsu. Je me suis entaillé le doigt tout à l'heure, je confirme, j'ai pissé le sang en tant que Kabuto. Ah, mais vraiment, les gars. Moi, je me suis déjà ouvert le doigt, mais pas beaucoup, hein. Je me suis ouvert le doigt quand je faisais un match de tennis. Et vous savez, quand vous ouvrez le truc de balle là, de tennis, en fait, elles sont sous pression. Et quand tu ouvres le truc métallique, tu vois, le couvercle, il y a une demi-seconde pendant laquelle, quand tu ouvres le couvercle, il y a une demi-seconde où le bord du couvercle, il est tranchant comme une lame de rasoir. Et en fait, en ouvrant le truc, il y a mon doigt qui a touché, et genre, mon doigt a pissé le sang pendant genre 1 heure. J'arrivais pas à l'arrêter. Du coup, j'ai pas pu commencer le match pendant 1 heure. Ouais, c'est vrai que ça fait penser à Aku un peu. Aku, il utilisait des espèces d'aiguilles comme ça. Il apparaît avec son bandeau frontal. Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? La dernière fois, les gars, on n'avait pas vu un truc comme ça aussi? Cette espèce de pastille là. On n'avait pas vu un truc comme ça la dernière fois? Ça me parle. Après, c'est vrai que oui, comme tu dis, c'est vrai que Kabuto est toujours affecté par le Jutsu Tsunade, effectivement. Oui, bien vu. C'est un tic-tac. Pilule militaire. Ouais, il me semblait bien que ça me parlait, le truc de pilule comme ça, là. Un Malteser. Merci, Shizune. Une pilule pour augmenter la production de globules rouges. Un ninja spécialisé dans les soins médicaux comme moi. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ta strat, c'est genre, tu perturbes Tsunade en mode tu mets du sang partout. Sauf que t'en as perdu, du coup, hop, petite pilule qui t'augmente ton hémoglobine. Tu saignes, Kabuto, c'est parfait. Enlevez le bandage sur votre bras gauche. D'ailleurs, les gars, mais oui, je viens de capter, mais en fait, c'est la première fois qu'il le voit vraiment, en fait. C'est la première fois que Naruto il voit Orochimaru pour de vrai, pour la vraie première fois, on va dire. J'avais pas capté, mais. C'est lui, Orochimaru. Shizune, occupe-toi du binoclard. Je prends Orochimaru. Oh là 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 là. Oh là là, le poulet commence. Le poulet va commencer. Comment à cette distance tu reconnais quel type de pilule c'est? Ouais, en vrai, j'avoue. De fou. Mais avant cela, j'aimerais que Tsunade fasse quelque chose pour dissiper mon engourdissement. L'effet de sa drogue risque de durer encore quelques heures. Je ne peux malheureusement rien y faire. Quelle poisse, mais je n'ai pas le choix, il faudra que je me débrouille. C'est là où tu te dis, d'un point de vue du... Bah, tu vois, de l'histoire, heureusement que Kishimoto a fait en sorte qu'il soit diminué à cause de la drogue, tu vois. Parce que là, un Jiraiya full power contre un Orochimaru qui peut plus servir de ses bras, bon voyage. Bon voyage. Ouais, tout le monde est nerf, c'est ça. Il y a littéralement tout le monde qui est nerf, en fait. Genre, Orochimaru, il peut plus servir de ses mains. Tsunade, elle est en train de se noyer dans une baignoire de sang. Et Jiraiya, il est encore drogué de la veille. Donc là, Tsunade fait un sort de vitalité et repose-toi. Et moi, qu'est-ce que je fais? Avec le cochon, tu assureras la protection de Tsunade. Voilà. Tonton, les gars. Tonton, je peux te dire un truc. Il va être efficace. Les gars, Porciné en duo avec Naruto. Est-ce que tu peux trouver duo plus puissant que ça?
Très honnêtement. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Le duo, la dynamique du duo Naruto-Tonton, c'est la meilleure. Quoi, mais je veux me battre. Sinon, vous, c'est non. Le binoclard te l'a dit. Tu n'as pas le niveau. Nous avons affaire au troisième des ninjas de la légende et qui plus est au tueur de Hokage le troisième. Je suis le seul à pouvoir l'affronter, j'en profiterai pour solder son compte. Quant à son second, il est de la force de Kakashi. Ah, là, pour le coup, les gars, pour le coup, on avait eu des questions, des questionnements en mode est-ce que Orochimaru a pas maxé le niveau de Kabuto, etc. Parce que c'est son allié, genre parce que on en avait parlé la dernière fois. Hein. On était là en mode ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui se sucent entre eux, tu vois. Dans Naruto, il y a beaucoup de personnages, t'as l'impression qu'ils se sucent un peu entre eux, du coup tu sais pas trop qui est meilleur que qui, tu vois. Là, Orochimaru avait dit il y a un monde où tu te tapes avec Kakashi, tu vois. Là, Jiraiya, il dit son second est de la force de Kakashi. À part si vraiment il y a un problème, quand l'auteur deux fois d'affilée, il te sort que Kabuto a la force de Kakashi, je pense que là, pour moi, il faut s'incliner. Il faut s'incliner. Bah après, j'ai envie de vous dire, pour moi, Tonton contre Kabuto, Kabuto se fait laver. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Kabuto? Tonton est largement plus puissant que Kakashi. Doit-on croire une personne qui n'est jamais au village? Il est vrai. Il est vrai. Mauvais strat, c'est aussi talentueux que Kakashi. C'est la vraie strat, c'est ça? Ah, c'est parce que c'est pas la même chose, hein, pour le coup. Hein. C'est quand même pas la même chose. Si la vraie strat, c'est aussi talentueux que Kakashi, c'est pas du tout le même sens. Tu vois. Oui, c'est vrai qu'en plus, Kabuto a genre 10 ans de moins que Kakashi, effectivement. Kabuto a 10 ans de moins, hein, quand même. Hein. Il a quoi? Bah, 18, je crois, il me semble. Dans ce cas... Attends, ce que tu fais n'a absolument aucun sens. Ta petite armée de clones ne servira à rien. Et elle ne fera aucune diversion face à des adversaires comme eux. Tu gaspilleras ton chakra, c'est tout. Et par contre, j'ai envie de te dire, hein, dans des cas de figure comme ça, là, tu progresses. Hein. Si tu survis. Si tu survis, tu progresses. Je peux te dire que... là, c'est pas les missions rancées, machin, aller sauver la poule du fermier, je sais pas quoi. Là, tu sors une mission comme ça en vie, on peut direct te donner l'examen. Hein. Kakashi est jeune, 24 ans de mémoire. C'était pas 28 ans, plutôt, Kakashi? Il me semblait que c'était genre 28 et quelques. Tonton Hattori, c'est quoi cette passion pour les animaux inutiles? Bah, j'ai le droit. Moi, j'aime bien les animaux cool comme ça. Les Kalou, les Hattori, les Tonton, moi, je les aime trop, les gars. 26, ok. Voilà. Regardez, tout le monde est prêt à se battre. Regardez ça, là. Tonton, il est en mode dans les starting blocks. À tout moment, les gars, il nous sort un ninjutsu de la rillette. On va être époustouflé, en fait. Regarde-moi ça, là. Il est concentré de fou, tu vois. Il est là, il sait qu'il a une mission. Il doit pas faillir. Tu vois. Il est à fond. Ok. Ah oui, c'est pour l'invocation. Ça, il va invoquer le crapaud, là. Le crapaud orange, je crois. Pour moi, il va invoquer son crapaud orange, là. Kuchiose invocation. Ah, lui aussi? Lui aussi a fait une invocation, donc ça va être un duel d'invocation, alors. Ah, mais par contre, attendez, les gars, je viens de penser à quelque chose. Euh, une invocation. La créature peut être invoquée par plusieurs personnes. Il n'y a pas genre un pacte d'exclusivité. Genre, c'est pas en mode comme Twitch qui te faisait signer une exclusivité sur Twitch en mode tu pouvais pas stream sur YouTube et Kik, tu vois. Genre, on est d'accord que les invocations, il n'y a pas d'exclusivité. Tu signes pour le serpent,
il y a quelqu'un d'autre qui peut signer pour le serpent. Ah, c'est une exclue? Bah oui, mais le serpent, c'est celui d'Orochimaru, du coup. Donc comment ça se fait que qu'il est capable de le refaire si t'as une exclusivité? Parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Naruto, il a l'exclu Gamabunta, du coup. Le parchemin. Bah, là, il y a un truc qui cloche. Regarde le bras de Orochimaru. Ah, mais... Ok. En fait, genre, je pensais pas qu'on pouvait. En fait, pour moi, l'invocation devait se faire par le mec en lui-même, tu vois. Je pensais pas que un autre mec qui a pas rédigé le contrat, il pouvait faire l'invocation à partir du mec qui l'a signé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Orochimaru est l'hôte de l'invocation, le sang, peu importe d'où ça vient. Ouais, mais même, tu vois, je pensais qu'il fallait que ça soit fait par le mec en lui-même, tu vois. Du moment que le sang est là, c'est bon, ok. Bah, du coup, c'est pratique, en vrai. C'est pratique de fou. Quoi? Allez! Allez, courage! Courage, bats-toi! Bats-toi! Non, en plus, par contre, les gars, il faut dire un truc. C'est que euh, les invocations de Jiraiya, c'est des crapauds. Celles d'Orochimaru, c'est des serpents. Quand tu prends la nature de manière générale, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un crapaud gagner contre un serpent. Le plus souvent, le crapaud, il servait de déjeuner au serpent, tu vois. Donc sur le papier, voilà quoi. Jiraiya est encore drogué. Il ne peut pas malaxer le chakra normalement. Par contre, tu vois, j'ai envie de te dire, tous les ninjas légendaires qui sont nerfs, ça laisse une opportunité à Naruto pour vraiment montrer qu'il est dans le game. Parce que là, actuellement, on est dans un arc que j'adore perso, mais on est dans un arc où j'ai l'impression que on sort de l'examen de Chunin avec les gamins et on ouvre le monde, tu vois. Comme One Piece avec Jaya. Et genre là, pour moi, cet arc-là, c'est on ouvre le monde, on montre entre guillemets le vrai game, le vrai monde des ninjas avec des Itachi, des Orochimaru, des Kabuto, etc. Tu vois, et on mêle un peu, on mélange un peu ce monde, tu vois. Donc pour moi là, c'est le moment où Naruto il peut faire un truc, tu vois. Tous les gros ninjas sont nerfs. Là, c'est son moment de briller pour moi. Je n'ai pas encore rétabli, triste clown. C'est moi qui viens à vous. Oh, je sais. Les gars, j'ai une théorie de fou. J'ai une théorie de zinzin, les gars. Alors là, et vous allez être fiers de moi. Vous allez être fiers de ma théorie, la team. Mais vraiment fiers, hein, pour le coup. Vous savez ce que c'est? Jiraiya est trop diminué pour faire apparaître Gamabunta. Du coup, vu qu'on a vu que Kabuto pouvait faire apparaître le serpent euh, avec le lien, on va dire, de Orochimaru, est-ce que ça va pas être le moment pour Naruto de faire apparaître Gamabunta? Ah mais non, mais après, non. Mais non, parce que Gamabunta, c'est Naruto qui a passé un pacte avec lui. En fait, dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il va pas y avoir l'effet miroir en mode Naruto va faire apparaître une invocation par le biais de Jiraiya? Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode Kabuto fait apparaître les serpents par le biais d'Orochimaru. Ça aurait été incroyable que Naruto il fasse apparaître une invocation par le biais de Jiraiya. Mais le truc, c'est que Gamabunta, ben, c'est Naruto qui l'exclut. Eh ben oui, les gars, attendez. Giggs, bien dit, mon frérot. En fait, Jiraiya, il a besoin de quoi, les gars? Jiraiya, il a besoin de quoi? Parce que là, il s'est loupé. Il s'est complètement loupé. Sauf que, les gars, Jiraiya, jamais, voilà, Tonton qui vient appuyer mes propos, les gars. Jiraiya, il ne serait jamais tombé
à court de chakra, il n'aurait jamais été drogué si il avait commandé du Holy Energy avec le code Hunter 404 ou Hunter 445. Jamais il ne serait tombé en rade, les gars. Évidemment. Bien entendu. Et Tonton peut vous le confirmer, regardez. Il est en train de vous le dire. Là, il est en train de vous parler en vous disant Hunter 404 a raison. Si Jiraiya avait commandé du Holy Energy avec le code Hunter 404, il aurait pu vaincre Orochimaru dès cet instant. C'est pas moi qui le dis, les gars, c'est Tonton. Si vous pensez que c'est faux, demandez des comptes à Tonton. Même Tonton est d'accord. Tu passes pas un pacte avec une créature en particulier, mais avec l'espèce clan. Ah, c'est stylé en vrai, par contre, le principe. Je confirme avec confirmation. Naruto n'a pas l'exclu de Gamabunta, n'importe qui a passé un pacte avec les crapauds peut en théorie invoquer Gamabunta. Mais c'est bien ça, le délire de passer un pacte avec le clan. J'aime bien le principe, tu vois. C'est pour les espèces, quoi, d'accord, ok. Ah, j'aime bien l'idée, tu vois. Ce qui fait le talent d'un shinobi, chapitre 166. Ah, attendez les gars, 2 secondes. Ah oui, d'ailleurs, je dois vous dire, semaine prochaine, on va s'organiser un petit live One Piece avec Ryo Sensei, les gars. Donc, je vous le dis là maintenant, mais je vous tiendrai au courant. On essaie juste de voir quel jour ça serait sympa. Mais normalement, si je dis pas de conneries, normalement, ça sera la semaine prochaine. Un petit live avec Ryo Sensei, One Piece, parce qu'en vrai, mine de rien, on a pas mal de trucs à dire. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas fait de live ensemble, et il s'est quand même passé beaucoup de choses dans One Piece. Donc du coup, on va pas mal revenir sur tout ce qui est Xebec, flashback et tout. Ça va être cool. Mais non. Je viens de voir, les gars, que quelqu'un a commandé du Oli. Nous sommes à 30 commandes, la team. Vous êtes des monstres. Nous sommes à 30 commandes, et je demande que la personne qui a fait la dernière commande de Oli à la taverne se dénonce pour qu'elle reçoive son VIP. Qu'il se dénonce. Un goth a rejoint la taverne. Moi, j'espère que tu vas te dénoncer, et comme ça, je te punirai avec un VIP sur la chaîne. Voilà. Mais merci encore beaucoup, les gars. Merci à toi. J'espère que tu vas te manifester. Merci beaucoup à toi pour la 30e commande. C'est vraiment, les gars, vous êtes des monstres. Merci beaucoup. T'en as 30 ? 30, ouais. Ah, mais c'est des gouttes, les gars. C'est des gouttes. Tout simplement, c'est des gouttes. Même si tu n'as jamais été vraiment très doué, tu n'es pas si faible que ça. J'en déduis que Tsunade t'a joué un vilain tour. Il te fallait des offrandes humaines en prévision de la suite. Pour accomplir le rituel. Elle l'a drogué pour contenir sa force. Avant de nous l'amener pour le sacrifice. En tout cas, c'est ce que vous auriez fait, maître. Ils auront vite décelé mon handicap. Égal à toi-même, tu es pathétique. Je sais pas pourquoi, mais pour une fois, je n'aime pas trop qu'on se moque de l'ermite pervers. Voilà, tu défends. Tu défends, c'est bien. Ah, du coup, je sais pas, il s'est pas manifesté, les gars. Il s'est pas manifesté. Faudrait qu'il me dise. Ok. Bah, il va flop. Je suis sûr, il va flop. Obligé, il va flop, les gars. En fait, c'est... Pour moi... Au début, tu te dis, ouais, voilà, il va enfin rentrer dans le game et tout. Non, Gamabunta, il va pas venir tout de suite. Pour moi, là, il va flop. Hein. J'aurais dû tuer le gamin Kyubi pendant l'examen dans la forêt. Je l'avais épargné par égard pour Akatsuki. Ah, non. Attends, non. Non, Orochimaru, reviens là. Reviens là, Orochimaru, là. Par égard pour Akatsuki. Non, c'est surtout que tu l'as pas tué, parce que si tu l'avais tué alors que l'Akatsuki recherche Naruto, tu te serais vraiment mis dans la sauce. Et l'Akatsuki, elle t'aurait mis fait des problèmes, tu vois.
Ouais, voilà, pour moi, c'est... Tu dis par égard, non, 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 non. Non, c'est que tu t'es chié dessus parce que tu savais que Itachi voulait récupérer Naruto, donc tu t'es chié dessus. Non, il faut le dire, les gars, il faut le dire. À un moment... De toute manière, seul un autre des trois ninjas peut réussir à briser le sceau que je lui ai apposé. Jiraiya l'aurait déjà fait. Qui sait, si Naruto nous montre qu'il est capable de maîtriser le pouvoir de Kyuubi, nous en aurons la preuve. Le flop. En fait, les gars, Naruto, c'est tellement moi. Mais vous savez que je viens de tilter après littéralement 166 chapitres, en fait. Mais les gars, Naruto, c'est moi, en fait. C'est ouais, Naruto, c'est mon disciple. Exactement, Azalot, Naruto, c'est mon disciple, en fait. Il a pris exemple sur toi. Mais vraiment, les gars, c'est totalement moi, Naruto, en fait. Il fait que flop. Tel maître, tel disciple. Non mais regarde-moi, ah, moi ça, quoi. C'est quoi ce crapaud, frérot? C'est quoi ce crapaud, genre? Ça n'en a pas l'air. La nature ne lui a pas donné le moindre talent pour le ninjutsu. Comment c'est possible? Bonjour. Il est poli au moins. Eh, c'est toujours ça. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu fais ici, Gamma Tatsu? Attends. Attends. Kuro Tatsu 404. C'est toi? Tu t'es nommé à cause de lui? Tu t'es nommé Tatsuo 404 à cause de lui? Non, je ne peux le croire. C'est vrai? C'est ton personnage préféré de Naruto? Ah, ça vient de là? Enfin, pour moi, ouais, peut-être pas, mais en vrai, la coïncidence me paraît incroyable. Kuroi égale noir, Tatsuo, je pense que c'est une épée, un truc du genre. Hunter et Henry qui parlent de Hunter. Non mais oh, eh. Ça va pas là? C'est la première fois que je suis invoqué, tu sais. Je me demande si je serai à la hauteur. Fais-moi le plaisir de disparaître, tu veux, je te donnerai des bonbons. Des bonbons, chouette. Non mais c'est quoi ça? Tatsu veut dire tornade, ok. Ah, j'avais pas vu, ouais. Il y a encore beaucoup de travail. Ah bah oui, là, oui. Je me charge de Jiraiya. Occupe-toi de tous les autres. Quel dommage, j'aurais tellement aimé me mesurer à Maître Jiraiya. Non mais les gars, les plans sur Tonton, ils sont magistraux. Vraiment. Les plans sur Tonton, ils sont exceptionnels. Regarde, vraiment, t'es là en mode, il est là, il vit le combat, tu vois. Tonton, il est en train de vivre le combat pleinement, tu vois. C'est vrai que ça manque de Gruik un peu. Tu vois. Un petit Gruik qui accompagne ce moment là, ça aurait été parfait. T'as vu que Gamma Tatsu c'est le frère de Dama Kishi. Ah ouais? Ah oui, j'avais pas vu grand frère, oui, effectivement. Salut Emmanuel, comment ça va? Ok. Non mais comment tu veux te battre contre ce genre de truc en fait? C'est moi ton adversaire. Doton. Yominuma, les marécages des limbes. Putain, les gars, c'est ça. Alors c'est ça des ninjas légendaires qui se battent. C'est donc ça des ninjas légendaires qui se battent. Attendez les gars, d'ailleurs je vais...
je vais rechanger le titre parce que c'est plus vraiment Tsunade contre Kabuto. Là, c'est plus Jiraya. Jiraya vs Orochimaru. Parce que là, pour le coup, j'ai mis Tsunade contre Kabuto et c'était terminé, tu vois. Rencontre au sommet. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il est full nerf. Hein. J'y pensais plus, effectivement, mais t'as raison. Il est clairement bien nerf en plus. Un étang à peine. Ce n'est pas ça qui va l'engloutir. L'effet de cette satanée boisson droguée est tenace. Ton serpent est immobilisé. Ah ouais, ça a carrément un arsenal de fou en mode... T'as limite, elle a, tu sais, le même truc un peu que Guts, tu sais, qui balance avec son arbalète, là. Ça, il avait fait ça tout à l'heure, enfin, l'autre jour. Mais je sais plus exactement l'effet que ça avait, c'est... il lui avait... il avait fait ça sur son... Sur son cœur ou ses poumons, non? Je sais plus. Je crois qu'il avait fait ça sur son cœur ou ses poumons. Je me rappelle plus ce qu'il avait fait exactement. Ah oui, le scalpel, voilà, c'est ça exactement. Vous avez raison, c'était le scalpel. Genre en mode, il coupe pas la peau, il agit à l'intérieur du corps. Et du coup, ça coupe, ça sectionne les organes ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Ouais, voilà, il voulait trancher les muscles. Voilà, c'était ça, effectivement. Nimpo Doku Giri, nuage de poison. Elle est spécialisée dans le poison. Ok. Après, en vrai, je trouve que c'est bien qu'elle soit spécialisée dans le poison parce que tu vois, c'est la disciple de Tsunade qui représente le médecin, les médicaments, les trucs et tout, tu vois. Et qu'en fait, elle est un truc autour du poison, ça fait un peu en mode l'assistant qui t'aide à tester, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Faut pas. Oh putain, j'allais lire ce que t'as dit, Donovan. Il ne faut pas en respirer une seule bouffée. De toute façon, j'ai toujours l'impression que les pouvoirs avec les poisons, c'est toujours fort. Genre Magellan, putain. En fait, les pouvoirs avec les poisons, j'ai toujours l'impression que c'est fort parce que t'as toujours l'impression que ça dépend pas de la puissance du gars, tu vois. Genre poison, c'est poison, tu vois. Tu peux pas entraîner tes poumons, tu peux pas entraîner ton foie, tu peux pas entraîner des trucs comme ça, tu vois. En fait, c'est Smogo, littéralement. Tu me touches, je t'empoisonne. J'ai la ref. J'ai la ref. Eh mais lui, il aime trop faire des attaques tunnels, Kabuto, les gars. Ça fait la deuxième fois. Hein. Oui, c'est vrai que les Zoldyck, ouais. Les Zoldyck, ils maîtrisent bien le poison. Il aime trop faire ses attaques tunnels, lui. Eh, regarde. Topiker attaque tunnel contre Smogo, là. Mes tendons. Oh putain, il lui a... Ah ouais, il lui a sectionné ses tendons. Oh, surtout qu'en plus, quand on sectionne les tendons, alors là, tu peux plus rien faire. Hein. Je ne te laisserai pas m'avaler une deuxième fois. Non mais la taille du truc. Ma jambe. Oh là 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 là. Non mais par contre les gars, je suis désolé, cet arc il est exceptionnel. Cet arc il est exceptionnel. Il y a aucun moment un peu de temps mort où tu t'ennuies, pardon. Tu rentres dans le monde un peu le game ninja, tu vois, où t'es plus qu'avec des gamins à l'examen. Tu rentres vraiment dans le game ninja, tu vois. Tu découvres plus précisément les trois ninjas légendaires, tu vois. Tu découvres des mecs comme Itachi, tu découvres plus l'Akatsuki machin. T'as des combats de ninjas légendaires. Ah, cet arc il est exceptionnel. À chaque fois, ça fait depuis le début que je vous dis que cet arc je le trouve génial, mais alors là, mais à chaque fois c'est de mieux en mieux. En plus, ouais, t'as une partie entraînement qui est cool, comme tu dis, tu vois. Ouah, non mais par contre, ça faut vraiment qu'il arrête de faire ça, les gars.
Faut vraiment qu'il arrête de faire ce genre de truc parce que il est horrible comme ça, il est trop flippant. Le prochain arc est mon préféré grotesque. Les gars, le prochain arc, est-ce que c'est comme l'arc de maintenant? Je crois que l'arc de maintenant, c'était quoi? C'est à la recherche de Tsunade ou à la recherche je sais pas quoi, enfin c'était un nom comme ça, je crois. Ah, ça spoil le nom de l'arc? Ok. Mais putain, tous les noms d'arc qui spoilent là. Ça fait chier. Tous les noms d'arc qui spoilent, j'ai l'impression. Prochain arc top 3, meilleur arc de Naruto. Ah ouais. Ok. Et il est dans combien de temps le prochain arc? Juste que je sache à peu près. Genre en mode, est-ce que c'est dans 50 chapitres? Est-ce que c'est dans 20? Est-ce que c'est dans... Ah ouais, c'est un spoil de zinzin le nom de l'arc, ok. 10-20 chapitres? Oh bah c'est pas beaucoup, en vrai. C'est pas beaucoup. Ah mais on y est bientôt en vrai, le prochain arc du coup. Nimpo Harijizo, le gardien d'aiguille. What? Attends quoi? Il a une technique de porc épique? J'ai fait les OST de l'arc cet après-midi, t'es un monstre. Putain, il a une technique en mode porc épique, en mode ses cheveux ça devient des aiguilles et tout. Non, par contre, là, en termes de défense, c'est incroyable. Pour le coup. Alors pourquoi s'être transformé le pied volontairement? J'ai pas compris là. En fait, il a tapé volontairement pour libérer l'étreinte de là, pour l'attraper au cou. En fait, j'ai pas compris ce que... Ah non, ok, j'ai compris. C'est qu'en fait, il s'est planté volontairement le pied. Comme ça, il a bougé son pied. Et en fait, en bougeant son pied, ça a enlevé les pics devant son cou pour le protéger. Ouais, voilà, en fait, il a décalé les cheveux. En fait, j'ai trop l'impression, il y a des ninjas dans Naruto, ils s'en foutent d'être blessés. T'sais. C'est vraiment en mode, tu sais quoi, si je dois me couper un bras pour lui enlever cette protection, allez, c'est bon, on y va. Assez. En fait, tu vois, ouais, ils ont pas peur de se blesser, hein, à chaque fois. Hein. Genre là, bon, je vais me faire transpercer le pied, pff, rien à foutre si je peux lui enlever sa défense et l'attaquer au cou, tu vois. En plus, oui, c'est vrai qu'il peut plus utiliser ses bras. Hein. Non, par contre, en vrai, ce mec-là, même sans ses bras, reste extrêmement dangereux pour le coup. Hein. Je dis pas que je l'ai sous-estimé, Orochimaru, mais j'avoue que pour un mec qui peut plus utiliser du tout ses bras, tu vois, dans un monde de ninja, je me suis dit, bon, il va être un peu dans la merde. Et il se défend quand même. Merde, mes techniques n'ont pas la même efficacité. Même les handicaps qui nous affligent ne peuvent masquer la différence très nette qu'il y a entre nous. Abandonne. Non. Non, Tonton. Non, les gars, Tonton a été vaincu. Non. Tonton, tu étais l'élu. Tu étais l'élu, Tonton. J'avoue que Naruto, il est en mode Yamcha. Il est en mode PLS Yamcha. Non, Tonton, tu étais l'élu. Pourquoi? Mais oui, si même Tonton n'a pas pu vaincre Kabuto, tout est fini. Si même Tonton n'a rien pu faire contre Kabuto, c'est juste cuit. Palmarès de Tonton égale devenu une grillade. Ah, je te permettrai pas d'insulter Tonton. Là, Donovan, je suis désolé, tu es condamné à 10 secondes d'Impel 10 secondes d'Impel Ban pour avoir osé te moquer de Tonton. Il a tout donné, et toi, tout ce que tu peux dire, c'est palmarès de Tonton devenu une grillade. Non, c'est grave. Franchement, par contre, si
si ce moment va servir à lui déverrouiller, à lui, disons, à lui empêcher de continuer sur un trauma, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça serait le moment là, tu vois. Genre, ça serait le moment où le trauma qu'elle a et le truc qu'elle a avec le sang, si cette occasion peut servir à lui gérer son trauma avec le sang, ça serait incroyable. Ok. Mon corps est si lourd. Dire qu'autrefois on te nommait le cheval fou du village, l'éternel imprévisible. Et voilà que tu accomplis leur basse œuvre, chargé de fuir avec ce gosse sur les routes, tu es tombé bien bas. Le cheval fou du village. Personne mieux que moi ne sait déceler les talents chez les hommes. Et à mes yeux, ce garçon paraît absolument médiocre. C'est justement pour cela qu'il m'intéresse. C'est pour ça, les gars, que j'aime bien Jiraiya, c'est que, pour moi... Ok. Pour moi, les gars, il y a vraiment... Naruto, Sasuke. Donc, le mec nul à la base, le mec fort à la base. Au-dessus de Naruto Sasuke, t'as Jiraiya, Orochimaru. Tu vois. Qui peut-être était pareil. Peut-être que Jiraiya à la base était pas très bon, machin, etc. Orochimaru était très bon. J'en sais rien, tu vois. Mais genre, en tout cas, eux, en intérêt, Jiraiya s'intéresse au mec un peu nul en mode il a du potentiel, il y a un truc à faire. Orochimaru s'intéresse qu'au mec fort en mode vas-y, c'est lui que je veux dans mon équipe. Et c'est pareil avec Kakashi Gai Sensei. Au final, Kakashi, tu vois, s'intéresse surtout à Sasuke en mode voilà, c'est le meilleur élève. Gai Sensei s'intéresse à Rock Lee, tu vois, en mode il a rien pour lui, mais vas-y, tu vois. Donc pour moi, t'as vraiment les deux colonnes, tu vois. T'as les deux colonnes, comme tu dis, un peu l'identification, tu vois. Et pour moi, t'as vraiment la colonne Naruto Rock Lee, tu vois, avec au-dessus des Jiraiya et des Gai Sensei qui ont un peu cette mentalité, tu vois. Et de l'autre côté, t'as un peu les élitistes, tu vois. Les élitistes en mode, t'as Sasuke en bas, et au-dessus, t'as les Orochimaru Kakashi qui sont là en mode, ah, moi je veux que la matière première, tu vois. Non, j'abuse pas. Le pressing sur Kakashi, les gars, j'abuse pas. Franchement, j'abuse pas. Je n'ai pas besoin du jeune Uchiwa. Quel est l'intérêt de faire croître des talents qui sont exceptionnels dès le départ? Tu vois, voilà. Moi c'est... Rien que pour ça, les gars, c'est ça que j'aime dans cette mentalité. C'est en fait, limite, ils cherchent du défi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça cherche presque du défi. Genre en mode, mais de toute façon, lui, à la base, il est déjà fort. Ça va être facile, tu vois. C'est pas... ça va pas, entre guillemets, challenger mon esprit de sensei, tu vois. À l'inverse, un mec qui a rien pour lui, bah mes compétences de sensei sont mises à rude épreuve, tu vois. Et c'est comme ça que je prouve que je suis meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Si t'abuses, mais tu comprendras dans pas longtemps. Ah, je sais pas. Moi, je l'ai vraiment mal vécu, les gars. Je l'ai mal vécu à la place de Naruto, le fait d'être mis de côté. Je l'ai vraiment mal vécu. En somme, tu te revois dans Naruto tel que tu étais autrefois. Mais ton protégé ne pourra jamais vaincre le descendant des Uchiwa et son Sharingan hérité à la naissance. Tout simplement parce qu'il ne possède pas de Sharingan lui-même. Le talent d'un shinobi consiste à savoir maîtriser et perfectionner toutes les techniques du monde. Ninja, ce terme désigne celui qui pratique le ninjutsu. Mais en fait, j'ai trop l'impression... Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai trop l'impression que les mecs comme Orochimaru, comme Kakashi, comme Sasuke, etc., dans leur tête, le ninjutsu, c'est le truc ultime, tu vois. C'est vraiment le truc ultime en mode c'est absolument ça qu'il faut maîtriser le mieux, etc. Alors qu'en fait, t'as des mecs comme Itachi qui te montrent que bah, tu peux te spécialiser en genjutsu et être un monstre, tu vois.
T'as des mecs comme Guy, je suis sûr, c'est des Rock Lee en puissance en mode taijutsu maximal, tu vois. Donc pour moi, ouais, c'est... Les ninjutsu, peut-être que c'est le plus important, mais tu peux clairement tirer ton épingle du jeu sans forcément être à fond dessus, quoi. Tu vois. Ah, mais après, j'ai pas dit qu'Itachi était nul en ninjutsu, je pense pas. Tu vois. Tenten a été oublié par Guy, mais comment tu veux te donner à 100% avec 3 élèves dont certains n'ont rien à voir avec ton style? Bah après, tu vois, après, évidemment, bien sûr, je suis d'accord qu'il y a toujours des petites préférences ou quoi, c'est normal, ça existe, tu vois. Mais je sais pas, pour moi, le truc s'était passé, bon bref, ça m'avait fait chier. Ninjutsu, ça peut aller très loin. Bah en vrai, je peux pas savoir autant que vous, mais pour moi, Genjutsu, je me dis, il y a tellement plein de possibilités aussi. Salut Stevie. Ce n'est pas à cela que l'on reconnaît un bon ninja. Je ne l'ai toujours pas compris. Le ninja est celui qui sait endurer, résister. C'est une différence d'interprétation. Laisse-moi t'apprendre une bonne chose. La plus grande qualité d'un shinobi n'est pas dans le nombre de techniques qu'il maîtrise, mais dans sa ténacité. Sa volonté de ne jamais abandonner. Oh, elle est incroyable cette planche. Elle est incroyable. Oh putain, quel dommage qu'elle soit coupée en deux. Oh, quel dommage. Oh putain, elle est incroyable. En fait, la planche en elle-même, plus ce qu'il est en train de dire avec la ténacité, tu vois. Oh, ça, c'est tellement dommage, j'avoue, mais elle est incroyable, la planche. Oh là 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 là. Ce passage, je l'avais en poster en 2009. Oh. Et en vrai, là, je vous avoue, j'ai des frissons. Franchement, cette planche est même pas entière et j'ai des frissons pourtant. J'en ai des frissons juste de voir la page. Oh putain. Ah ouais, vraiment. En fait, il y a tout dedans. En fait, c'est le message qu'il y a avec, tu vois. L'effet de surprise avec le message. Et vraiment le regard en mode mais jamais je lâche, frérot. Jamais je lâche. Je protège un ninja légendaire. Il y a quoi maintenant? Je protège un des 3 ninjas légendaires. Avec mon front. Continue de frapper, vas-y. Oh là là. Oh putain, attends, Soul, tu l'as en MP. Tu l'as trouvé? Ah, c'est dommage. Bon, on la voit pas trop, elle est un peu floue. Mais c'est pas grave. Ah ouais. Alors, par contre, tu vois, je suppose que c'est l'animé, ça. Je suppose que c'est vraiment l'animé. Mais je trouve que la planche en manga, elle a un truc en plus. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais en fait, là, tu vois, c'est pas. Je sais pas. En fait, je sais pas si c'est parce que c'est trop coloré ou quoi. Mais je trouve que la planche en manga, elle a quelque chose que l'animé n'a pas. Tu vois. En fait, les teintes un peu sombres, l'ombre et tout comme ça, là. Ouais, l'ombrage, peut-être que ça vient de là, ouais, je pense. Ah, peut-être l'angle de vue aussi, c'est possible. La Tsunade, elle est choquée, là, elle est là en mode oh. Mais ouais, tu vois, là, en fait, cette planche-là, c'est ça. Fallait pas trop de couleurs sur cette planche-là, tu vois. Il fallait pas trop de couleurs, il fallait vraiment un truc un peu en mode sombre, tu vois, avec des petites teintes un peu sombres, je trouve. Et ouais, le plan est un peu éloigné aussi. Ouais, je sais pas. En fait, c'est dur de mettre un truc précis dessus, mais incroyable, les gars, cette planche.
Ah, j'adore. Et vous savez que je pense que j'ai trop envie de la mettre en fond d'écran, cette planche. Je vous jure. Je crois que je vais la mettre en fond d'écran. Attendez, les gars, je vais me faire... D'ailleurs, attendez, elle a pas commandé, j'ai l'impression. Madame 404. Ouais, les gars, je commande juste un truc. Comme ça, le temps que ça arrive après, je suis bien. Tiens donc, Hunter 404. Comment Juste se 2 retrouve? secondes. Comme ça, en plus, on fait passer la pub à ce moment-là. Comme ça, tout le monde est tranquille. Elle va se faire engueuler en plus. On voit qu'un œil sur le manga, les deux dans l'animé. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais du coup, avec peut-être un œil, peut-être que c'est aussi ça qui donne cette impression, tu vois. Alors. Alors. J'en ai pour 2 secondes, les gars. Tac. Pizza. Pizza. T'en prends qu'une, hein. Oui. Tu prends rien à côté. Tac. Je vérifie, normalement c'est bon. Ok, c'est bon. Eh les gars, j'ai commandé une pizza. Ça va. J'ai commandé une pizza. On peut faire un deal. Non. Les gars, j'ai commandé une pizza, donc en vrai, on est... Je trouve que c'est plutôt honnête. Je râle pas si on va courir demain à la salle. Non mais... On verra plus tard. Je te connais, en fait, tu vas me la mettre à l'envers, tu m'as promis que tu reprendras. C'est pas assez une pizza. Bah, après, il y avait... Il y avait une offre où ça disait une pizza achetée, une offerte. Après, je... Est-ce que... Hein? Sérieux? Bah, j'ai dit que j'avais acheté qu'une pizza. Techniquement, j'ai pas menti. Non? Non, mais en fait, tu me déprimes. Tu me dis que tu vas te reprendre et en fait. Bah oui, je me... Mais oui. Bah oui, mais Mais, me dis pas si tu le fais pas. Hein. mais j'ai acheté qu'une pizza. C'est pas ma faute s'ils en offrent une. Bah c'est bon les gars, elle fait la boude maintenant. Bah oui. On sait très bien ce que ça signifie. Mais s'ils en offrent une, les gars, c'est pas ma faute. En fait, si je cuisine pas pour toi, tu sais pas cuisiner. Tu sais pas te faire à manger. Ah, les gars, c'est bon, elle fait la boude là. Tu es un vrai Uchiwa Hunter. Ah bah, tu vois, ça me va droit au cœur, ça. Soul t'a envoyé un MP. Attends. Ah, alors là, les gars, pour moi, voilà. Là, pour moi, c'est pas la même, là. Non, mais, on est d'accord. On est d'accord que la planche, c'est vraiment autre chose. Je pense qu'on est d'accord, les gars, en vrai. La planche, c'est vraiment autre chose, je trouve. Ça a rien à voir pour moi. Ça a vraiment rien à voir. En fait, je sais pas. Naruto, comment il est mis là avec l'ombre et tout, je surkiffe, genre. Et du coup, ça, c'est une planche emblématique de Naruto, alors.
Le manga couleur, c'est incroyable. Ah, ben, clairement. Et c'est une planche emblématique, alors, celle-là. Après, j'avoue, elle est quand même incroyable. Chapitre 167, comme promis. Tu t'en souvenais même plus? Ok. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des covers avec ces trois-là, tu vois. Attends, mais par contre, comment il a pu tanker un coup de poing comme ça? Je viens d'y penser, là, à l'instant. Genre, dans quel monde, là, il a tanké le coup de poing en mode tranquille? C'est un truc de ouf. Parce que tu vois, j'étais un peu impressionné par la planche. Mais là, on parle quand même de Kabuto, quoi, tu vois. Le bandeau. Ouais, mais t'as quand même le choc, tu vois. Bandeau ou pas, il y a quand même un choc ultra violent, quoi. Donc, Ah, par contre, ouais, c'est peut-être le bras blessé, j'ai l'impression. Bah, alors oui, la ténacité, je suis d'accord avec vous, les gars, mais ténacité ou pas, tu prends une patate comme ça, bon, compliqué, quoi. Après, oui, c'est vrai que c'est le bras qui est blessé, je crois. Mais j'ai bien compris, hein, les gars, l'histoire de la ténacité, etc. J'ai bien compris, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est que là, il saigne du front quand même. Ah bon? Il saigne du front? Ah oui! Bien vu. J'avais pas vu qu'il saignait du front. Ok. Bon, c'est déjà un peu plus logique, pour le coup, tu vois, parce que là, quand même, quoi. Quand même. Mais ouais, j'avais pas vu qu'il saignait du front. Je pense que Sakura aurait fait mieux. Pour quelle raison tu dis ça, Kerai? Pour quelle raison tu dis Sakura aurait fait mieux à la place de Naruto? Est-ce que tu peux nous expliquer le fond de ta pensée? Moi, j'ai une théorie. C'est que si Sakura avait protégé Tsunade à la place de Naruto, elle aurait pu protéger Jiraiya en même temps. Le front, il est tellement grand qu'elle aurait protégé la zone entière. Moi, j'avoue, c'est un peu bâtard. Front no jutsu. Moi, j'avoue, c'est un peu bâtard. Ah, si on peut plus rigoler, les gars, si on peut plus rigoler. Oh, ça te démangeait, ouais, un petit peu. Bah, d'habitude, c'est vous qui faites tout le temps un pressing sur Sakura. C'est tout le temps vous, vous faites un pressing sur Sakura, je suis le seul à la défendre à chaque fois en mode, mais arrêtez la pauvre, genre, j'ai l'impression qu'elle s'en prend plein la gueule alors que, genre, elle a rien fait, tu vois. Donc là, pour une fois que c'est moi qui mets un pressing, on peut rien me dire. Elle aurait pris les serpents au calme. Ça commence à bien faire. Oh là là là. Là, s'il y a un moment où il faut le réussir, ce putain de... Euh, merde. Je sais que ça finit en Gan. Rasengan, merci. Rasengan. En fait, je me rappelais que ça se finissait en Gan, mais je me rappelais plus du reste. Voilà. Donc, merci. S'il y a un moment où il faut réussir ce putain de Rasengan, c'est maintenant. Là, c'est It's Your Time. Par contre, il le regarde en mode il le laisse faire. Hein. Normalement, il met du temps, je pense, à quand même mettre ça au point, quoi. Une volonté à toute épreuve. Voilà ce qu'il possède. Attends, mais il va vraiment le réussir en plus, genre là. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, putain. Le Rasenflop. La nouvelle technique terrifiante. Le Rasenflop.
Non mais par contre, tu sais, ça me fume parce que vraiment, la technique, elle te demande des années d'entraînement, elle te demande de la pratique, machin, elle prend du temps à se mettre en place, la technique, elle est sophistiquée de fou. Et là, la technique qui contre le Rasengan, je me baisse. Tu sais, il fait un truc trop sophistiqué, trop dur, machin. Et là, le counter ultime du Rasengan, je me baisse. Voilà. Voilà, les gars, nouvelle leçon. Pour contrer le Rasengan, il faut juste s'évanouir. Évanouissez-vous, vous allez counter le Rasengan, vous êtes bien. Je me mets de côté. Ah oui, bah ça change des arbres là. Bah les arbres ils bougeaient pas quoi, tu vois. J'ignore quelle technique il t'a tenté de faire, mais avec des mouvements aussi grotesques, je ne risque rien. Ah ouais, donc là il lui a. Il lui a sectionné les muscles au niveau de la cuisse. Mince, pas facile de toucher une septique. Eh, on disait quoi juste avant avec les arbres là? Oh bah zut alors. C'est plus dur. C'est plus dur quand l'arbre il bouge, hein. C'est vraiment beaucoup plus dur. Visiblement, tu t'es blessé au cours de ton affrontement avec le serpent. Tu as une fissure sur le fémur gauche. Ah ouais, mais c'est vrai que lui, il vient des trucs de médecine et tout à la base, il est bon là-dessus. Ah, c'est vraiment mon élève, hein, les gars, vraiment. Mais comme on peut toujours se déplacer avec un os atteint, remarque. Je viens de sectionner les ligaments croisés de ton genou, tu es hors combat. Non! Les gars, putain! Naruto, il s'est fait sectionner les ligaments croisés. Il pourra jamais avoir une carrière dans le foot. Jamais il pourra rentrer au Barça. Non! Bon bah les gars, fini. Là, Naruto, il allait entrer en sélection. Il allait passer les tests de sélection pour enfin rentrer en Ligue 1. Et mais non. Les gars, il jouera pas au PSG, les gars, Naruto. Fin de carrière. Putain, les ligaments croisés. Hein. C'est tellement l'antagoniste de tous les footballeurs. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je n'arrive pas encore à comprimer comme il faut le chakra en rotation. Qu'est-ce que je peux faire? Il me faut les deux mains pour réussir cette technique. Si jamais il m'en blesse une, je suis foutu. Tu as peur de moi, c'est ça? Tu as envie de fuir? Naruto, pendant l'examen de sélection des moyennes classes, tu étais survolté en permanence. Je ne me défilerai pas. Et tant pis si je suis condamné à être aspirant toute ma vie. Je deviendrai Hokage quand même par la force de ma volonté. Ça ne me fait pas peur. Mais par contre, les gars, vous m'aviez dit la dernière fois que Orochimaru, il veut juste détruire Konoha. Donc techniquement, si tu détruis Konoha, le Hokage n'existe plus. Sauf que... Putain, j'ai cru que c'était... Ok, je vous explique. J'ai cru que Kabuto disait ça pour lui, que c'était son objectif. Alors qu'il est en train de citer... Oh non, mais... Bon, attendez. Non, en fait, vous comprenez pas, les gars, c'est... En fait, il me manquait juste un petit peu de Holy Energy et tout rentre dans l'ordre. Regardez, incroyable. C'est incroyable, les gars. Depuis que je viens de boire un petit peu de Holy Energy, Iced Tea, citron miel, c'est incroyable, je retrouve tous mes esprits. Et je viens de comprendre à l'instant qu'il était en train de citer Naruto. C'est quand même incroyable. Incroyable ça, les gars, pour le coup. Mais maintenant, tu ne crois pas que le moment de raisonner un peu est arrivé? Contrairement à vous, un jour je recevrai ce titre, ça ne fait aucun doute. Devenir Hokage, c'est mon rêve. En fait, tu te synchronises avec Naruto. Quand il floppe, tu floppes avec lui. Ben oui, mais tu vois, c'est parce que en fait, je lui envoie toute mon énergie, tu vois.
Genre, je me sens en phase avec lui. Il me fait de la peine, du coup, j'essaie, tu vois. C'est pas de joli dans ta gourde. Ah bah si, regarde, d'un seul coup, j'ai repris mes esprits. Tu n'es plus un enfant, il vaut mieux réfléchir avant d'agir. Savoir regarder la situation en face et fuir quand il le faut. Allons, ne me regarde pas comme ça. Je t'explique que tu risques d'y laisser ta vie. Si tu meurs, tous tes rêves s'évanouiront. C'est un peu le discours qu'avait Killua Zoldyck, hein, par rapport à Gon, en vrai. Il y a un peu ce truc-là, je trouve, tu vois. C'est le discours un peu Killua Zoldyck en mode, quand t'es contre un ennemi trop fort, il faut te barrer, étudier les possibilités, revenir quand t'es plus fort. À l'inverse de Gon qui reste, tu vois. C'est un peu ce même délire. La gourde couleur chakra. Tu cherches à te faire tuer, c'est ça? Nawaki, tu n'es qu'un ninja de rang inférieur, éloigne-toi de la zone des combats. Je me demande de fuir. Ce fameux médaillon, hein, et franchement, je pense qu'on n'a pas fini en pas de temps de parler de lui, hein, parce que c'est toujours bizarre cette histoire. Hein. La volonté de l'hypocrisie. Ah, pour Gon, ouais. Naruto flop à cause de toi. Oui, bah au moins, oui. Aux yeux des enfants, vois-tu, tout est facile. C'est ce qui leur permet d'entretenir des rêves impossibles et de tenir des promesses insensées. Voilà pourquoi ils n'abandonnent jamais. Dis-moi, quel est l'intérêt d'enseigner une technique impossible à assimiler, à part pour flatter ton orgueil d'instructeur? Arrête de monter la tête à ton élève. Ne t'étonne pas si ensuite... Elle fait du bruit de fou, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Ne t'étonne pas si ensuite des garçons un peu rêveurs lâchent des énormités, comme je deviendrai Hokage. Et puis il meurt. Le médaillon a plus de l'or que Tenten. Ah, c'est dur. C'est dur, mais est-ce que c'est vraiment faux? Il ne me faudra pas plus de 3 jours pour maîtriser cette technique. Un homme ne revient jamais sur sa parole. Je tiendrai ma promesse. C'est comme ça que je conçois mon Indo. Un pari. Si en l'espace d'une semaine, tu parviens à maîtriser cette technique, je m'inclinerai devant ton talent et reconnaîtrai ta capacité à devenir Hokage. D'ailleurs, les gars, au final, quelle plus grande victoire sur ce pari que de réussir un vrai Rasengan dans cette situation, qui plus est dans une situation où il peut aider, voire sauver Tsunade. Parce qu'au final, ça fait encore une semaine pile, techniquement. Techniquement, là, ça fait une semaine pile, donc c'est pile la durée max qu'il avait. Et là, il a l'occasion, potentiellement, de réussir ce pari qui était de base impossible. Donc s'il réussit vraiment le Rasengan à ce moment-là, non seulement il lui prouve en face d'elle qu'il a réussi, mais en plus il lui prouve avec, entre guillemets, des conséquences incroyables, tu vois. En mode sauver des gens, tu vois. Aider des gens, même. Je te donnerai alors ce pendentif. Pourquoi ? À quoi bon ? Pourquoi fais-tu tout ça ? Eh, la vieille. Comment il lui parle. Eh, la vieille, là. Oh. Il est encore debout. Tu n'as pas oublié notre... Mais voilà. Exactement, tu n'as pas oublié notre pari. Ce pendentif de malheur, il est pour moi. Voilà. Clonage. Un clonage, pourquoi maintenant ? Arrête, n'essaie pas de t'interposer. Naruto, arrête. Je
Je t'ai prévenu moi aussi, si tu t'obstines, tu vas mourir. Tout disparaîtra, toi et tes rêves. C'est la seule fois où il fait le signe du cheval avant le signe de clonage, c'est drôle. Le signe du cheval? J'ai pas compris. Attends, le signe du cheval avant le signe du clonage? J'ai pas compris les gars, mais les moudras avec les doigts. Je comprends pas le rapport avec le signe du cheval. Ok, bon, c'est pas grave. Ah oui, putain, c'est vrai que quand tu fais les signes, c'est... Ah oui, d'accord, ok, ok, j'étais loin. Waouh, 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 waouh. J'étais loin de fou, les gars. Je me rappelais plus qu'en fait, effectivement, quand tu fais les signes, ça correspond aux signes, etc., au niveau des animaux et tout. Putain, j'étais loin, j'étais là, j'étais là en mode, mais il est où le cheval? J'étais là en mode, mais les gars, il est où le cheval là? Il est coincé dans le cul de Jiraya ou quoi, genre? Ah, vous m'aviez perdu là. Ok. Pousse-toi, enfuis-toi. Ne vous faites pas de soucis pour moi, ça ira. Putain les gars, ça me rappelle au début dans le premier arc là. Ça me rappelle au début dans le premier arc quand il se... Je me rappelle plus pour la raison pour laquelle il faisait ça, mais où il se plantait la main, non? Je me rappelle plus pourquoi il avait fait ça par contre. Il y avait pas un truc de poison ou je sais pas quoi là, je me souviens plus. Parce que je me rappelle qu'il s'était planté la main avec le kunai comme ça, et je crois qu'il y avait un délire de poison là. Oh là 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 là. T'imagines le mental qu'il faut pour faire ça volontairement? Genre volontairement te laisser transpercer, volontairement te transpercer une main comme ça, le mental qu'il faut les gars. C'est... Ne vous faites pas de soucis, ça ira. Avant de devenir Hokage. Il est là avec un grand sourire. Ça c'est affreux les gars. Ça c'est affreux. Quand t'es un mec, tu plantes quelqu'un et il te regarde avec un grand sourire. Oh, je pense que tu peux difficilement faire plus déstabilisant que ça, tu vois. Genre, tu sais, ou alors tu lui mets une grosse patate, tu lui mets une technique énorme, et le mec il te regarde en mode, bah alors c'est tout. C'est horrible. Y a rien de pire. Y a rien de pire que ça. Genre, t'es là, t'as tout donné, tu sais. Tu transperces le mec, il est là en mode, bah alors, c'est tout ce que t'as. Là, t'es au fond du seau. Pourquoi? Parce que je ne mourrai pas. Ah, tu vois, comme quoi. Comme quoi, tu peux avoir des petites 12 ans qui donnent des leçons de vie à des grandes daronnes de 50 ans. Tu vois. Voilà. C'est beau. Ah ouais, elle commence à comprendre qui c'est, là, tu vois. Elle était là en mode, ouais, c'est un petit merdeux de 12 ans, qui parle mal, qui est nul à chier, il sait rien faire. Tu te rappelles la dernière fois, là, je crois que c'était devant le casino ou je sais pas quoi, là. Elle lui parlait trop mal. Elle était là en mode, ouais, Jiraya, tu te trimbales avec ce mec, ce gamin, il sait rien faire, c'est une merde, il a rien pour lui, voilà. Et là, tu vois, elle est en train de commencer à comprendre. Tu fais combien de chapitres par stream d'habitude? D'habitude, je fais toujours 3. Et si on a le chapitre supplémentaire, j'en fais 4, en fait. Comme ça, tu ne peux plus m'échapper. Ah, attends. Ah, c'est pour l'immobiliser, en fait, qui fait ça, du coup, derrière. Ah ouais, bah d'accord. Ah bah, Rasengan avec genre 17 mains, là. Allez, les gars, tous ensemble. T'as compris. Bah, c'est qu'en fait, il a sacrifié un clone. Alors, soit c'est vraiment lui, soit c'est un clone.
Non mais attends, c'est vraiment lui. Pour moi, c'est vraiment lui parce que sinon, un clone, s'il se fait transpercer la main, il disparaît. Donc pour moi, c'est pas un clone. Le clone aurait disparu si c'était fait transpercer la main. Du coup, c'est le vrai qui occupe le bras de Kabuto. Et en fait, les clones servent juste en fait à mettre les autres mains, quoi, dans l'idée. Ok, ouais, c'est ça, c'est l'original, quoi. Le clone, il aurait déjà disparu, en fait. Il fait à nouveau tourner le chakra comme tout à l'heure. Son clone lui fournit une main de plus pour façonner le chakra. Bah c'était le moment les gars, c'était obligé que c'était le moment. Merci beaucoup Caval06 pour les 19 mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci énormément, ah, fruit du ressort t'as eu. Ouais en fait c'est ça, de toute façon c'est ce qu'on disait, Naruto c'est le teubé originel qui a des éclairs de génie, tu vois. Je compresse le chakra et je le confine sous une cloche. Bon normalement, s'il touche, bah il va toucher quand même. Là il va toucher ça. Là les gars par contre, s'il reflop, je rage quitte. Si reflop, j'arrête Naruto. Si reflop, là, c'est fini. Mais là, on va enfin avoir vraiment la... S'il touche, la démonstration de quel dégât ça fait. Parce qu'à chaque fois, on te dit, ouais, c'est une technique de malade et tout, tu vois. T'as montré les dégâts sur quelqu'un, tu vois. Qu'est-ce que... L'orbe tourbillonnante. C'est impossible. Ah merde, c'est une double page, ok. Et il y a l'autre avec sa tête de Golemon, là. Enfin, Hunter ne fait pas une théorie flop. Non, mais là, honnêtement, hein, à part s'il a une strat ou quoi, là, normalement, il est censé se la prendre de pleine caisse, tu vois. Oh là 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 là. Non, j'avoue que la technique, elle est stylée, les gars, du Rasengan. La technique, elle est quand même giga stylée.